Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aroma by Lily. Donc cette semaine je vous reprends pour la vidéo sur les animaux domestiques et on va parler essentiellement des chats. Donc si vous n'avez pas vu celle de la semaine dernière sur les chiens et que vous êtes intéressé, je vais vous laisser en barre d'informations le lien pour que vous puissiez accéder à la vidéo sur les chiens. Donc cette semaine, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler de médecine douce pour les chats, notamment les huiles essentielles, les hydrolats et les plantes que l'on peut utiliser pour nos chats. Attention, un chat ne mange pas n'importe quoi et certaines odeurs les rebutent. Certaines huiles essentielles sont donc toxiques pour nos chats et on va éviter d'utiliser les huiles essentielles, notamment remplies de phénol, de cétone. On va aussi réduire la quantité, donc c'est-à-dire qu'on utilisera une seule goutte d'huile essentielle dans une gélule de taille 4 que vous pouvez obtenir en pharmacie par jour maximum. Rien de plus avec les chats sans mettre en danger leur santé. Comme pour les chiens, bien évidemment, toujours faire cela avec l'accord de votre vétérinaire et un suivi de ce dernier et de bien tout noter à chaque fois que vous lui donnez soit de l'huile essentielle, de l'hydrolat ou une plante, ce que vous lui donnez, la quantité et l'heure à laquelle vous lui donnez et les observations que vous faites derrière. Donc comme je vous l'ai dit, les huiles essentielles, on peut les utiliser pour les chats, mais pas n'importe lesquelles. On va éviter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celles qui sont à base de phénol, de cétone, de terpènes, parce que les chats n'ont pas d'enzymes de dégradation qui permettent d'éliminer du coup ces huiles essentielles. Et donc ça va se concentrer au niveau du foie et plus ça va s'accumuler et plus on va arriver à un seuil critique. Et ce seuil critique, votre vétérinaire ne pourra rien pour votre chat. Donc pour calmer le stress chez le chat, on peut utiliser l'huile essentielle d'Ylang Ylang Totum. On m'aurait pu lui dire l'orange, mais l'orange est un peu trop irritante pour les chats. Donc on va plutôt privilégier du coup l'Ylang Ylang Totum à diffusion dans votre diffuseur ou dans un bol d'eau. Vous mettez une ou deux gouttes et vous laissez diffuser dans la pièce. Surtout ne pas l'imposer au chat. Le chat, quand il a besoin de quelque chose, il va venir sentir directement votre diffuseur ou au niveau du bol. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon chat qui avait un rhume. J'avais mis dans un bol un peu d'huile essentielle au milieu de la pièce et c'est lui qui est venu respirer directement ce qu'il avait besoin. Quand il en a plus besoin, il s'en va du bol. C'est lui qui va doser lui-même ce qu'il a besoin. Donc vous pouvez aussi utiliser l'Ylang Ylang Totum, surtout quand vous avez besoin de partir par exemple en vacances et que vous devez laisser votre chat tout seul. Vous l'utiliserez un peu à l'avance pour pouvoir habituer tout doucement votre chat à cette odeur et du coup le rassurer quand vous serez absent. On peut utiliser aussi pour l'hypersexualité, notamment chez les mâles qui ne sont pas stérilisés et qui sont un peu agressifs. On va pouvoir du coup utiliser l'huile essentielle de marjolaine à coquille qui va venir temporiser cette hypersexualité et limiter le nombre de bagarres pour éviter que notre chat rentre le lendemain plein de griffes, plein de bobos à devoir soigner. Pour un chat que vous allez chercher chez des personnes ou dans certaines chatteries, au niveau de la SPA, on vous les donne un peu trop tôt et donc le chat n'est pas encore sevré. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de lavande vraie que vous mettrez juste dans son environnement, pas chez lui, parce que la lavande vraie, c'est comme la maman qui vient nous coucouner et donc du coup votre chat va se sentir réconforté et va du coup s'apaiser. Vous pouvez aussi l'utiliser comme vermifuge ou pour les puces. Moi j'utilise principalement l'huile essentielle de camomille avec de la lavande vraie et un peu de romarin à cinéole que je mets soit dans de l'huile végétale de noisette ou parfois je me remplace ça par l'huile végétale de coco qui va plutôt tuer les puces, aussi les étouffer. Je mets ça rebousse-poil au niveau du cou et quand mon chat sont un petit peu affectés, j'essaye d'en mettre un peu partout mais j'évite évidemment le museau. On peut utiliser les hydrolats, donc un hydrolat c'est la même chose, c'est obtenu en même temps que l'huile essentielle, donc ça possède les mêmes propriétés mais sans les contraintes d'une huile essentielle.
Donc vous pouvez les utiliser sans danger sur vos animaux. Donc on a l'hydrolat par exemple de camomille pour tout ce qui est les conjonctivites, nettoyer les yeux, c'est un agent antiviral, antibactérien. On peut les utiliser pour les puces. On peut mettre par exemple un mélange d'hydrolat de lavande, de cèdre, de géranium, de titri ou de genévrier. Ou vous pouvez utiliser séparément. Moi j'utilise aussi le géranium par exemple ou la lavande pour faire mes carreaux. En été ça limite l'entrée des moustiques et des mouches dans la maison. Le titri sera plutôt désinfectant, donc j'utilise par exemple pour nettoyer mes sols. On peut, pour les plantes, on va pouvoir utiliser certaines plantes, certaines en infusion, d'autres à donner à manger, comme par exemple l'herbe de blé, qui sera là pour aider à la digestion, mais aussi à l'évacuation et à réduire les boules de poils. On a la valériane, qui va plutôt jouer sur le stress et l'anxiété de votre chat. Donc juste en toute petite quantité et de façon très occasionnelle, hein, pas sur du continu. Donc vous en donnez une fois tous les 15 jours par exemple. De la camomille ou la racine d'église, ces deux plantes vous pouvez les donner en infusion. Donc la camomille, comme on le sait, hein, elle est apaisante, elle est un peu légèrement sédative, donc elle va plutôt calmer le stress chez votre chat, surtout si vous devez l'emmener chez le vétérinaire. Certains ne supportent pas le temps du transport, donc vous pouvez la veille donner un peu de camomille et le matin avant de partir chez le vétérinaire vous pouvez en donner un petit peu. La racine de réglisse, elle est anti-inflammatoire. Donc comme vous venez de le voir, hein, on peut bien utiliser des huiles essentielles, des hydrolats et des plantes pour soigner nos animaux, le tout avec un suivi bien évidemment de votre vétérinaire et son accord. Et ça permet aussi d'améliorer un bien-être au sein de votre maison et pour votre chat. Donc n'hésitez pas à les utiliser si votre vétérinaire est d'accord pour l'utilisation avec modération et vigilance. Toujours bien tout noter à chaque fois, tout ce que vous utilisez. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos animaux avec ces solutions naturelles et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.